La vertu, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. À moins que ce soit la culture, non, enfin bon, bref, peu importe que ce soit la culture ou la vertu, de toute manière, ça concerne bel et bien, cela définit bel et bien le principal intéressé, à savoir l'élève du COBU, nom de code à la LFI de Logu, qui a été aperçu dans un certain restaurant de l'hôtel particulier Edmond de Rothschild. Oh, comme c'est bizarre, quoi, mais qu'est-ce que vous me dites? Vous me dites que la LFI ne cesse de scander comme ça, tel un poète raté, ou alors plutôt tel un prêtre, un turiféraire avec son petit chapelet, à égrener comme ça le doux dictat de la vertu morale, vertu bien sûr factice, puisque dès lors que quelqu'un affiche sa vertu sur les réseaux ou via un parti politique, vous pouvez partir du principe qu'il s'en fout, et Delogu est bel et bien là pour nous le rappeler, tout comme Tondelier il y a à peu près un mois. On peut être d'extrême gauche comme Sébastien Delogu et aimer le grand luxe du restaurant La Baronne. Voilà, La Baronne, 150 € le menu, comme il y a 15 jours avec Tondelier, Valo, Roussel, surpris sortant du très chic restaurant Matignon. Et bien maintenant, c'est au tour de notre ami Delogu de profiter de l'argent de Nicolas après l'autre Kerbrat au RERB. Bon là, c'est un autre univers. Après Tondelier au Matignon, et bien c'est au tour de l'élève du COBU de nous ravir d'impôts, de nous éviscérer et de nous dire ferme-la Nicolas, de toute manière. Tu travailles pour moi, tu travailles pour que j'aille dans un restaurant de luxe que je ne vais certainement pas d'ailleurs apprécier à ma juste valeur, étant donné l'aspect mufle de ma personnalité et la pauvreté de mon esprit. Mais bon, allons-y les amis, on va creuser un petit peu plus, et comme d'habitude, comment vos gelées vous font passer des vessies pour des lanternes, l'enfer pour le paradis, on voit ça ensemble tout de suite. LFI, la fumisterie incarnée, le député LFI Sébastien Delogu. Vous savez, ce député d'un parti qui dit se battre contre les riches et leurs petits avantages de riches, les méchants riches, méchants patrons, méchants de toute façon, voilà, méchants commerçants aussi, parce que vous le savez, commerçant qui gagne plus de 4 000 € par mois, c'est un riche, donc, en France bien sûr, c'est un riche, donc c'est un méchant. Belle voiture, belle maison et beau restaurant, eh bien ce bouffeur de riches a été aperçu et filmé vendredi 7 novembre au soir en train de dîner dans un restaurant de luxe ou restaurant de riches nommé La Baronne. Mais voilà, c'est ça en fait, il dit taxer les riches, bouffer les riches, et ensuite, eh ben moi, je vais prendre leur place. Dites-moi, est-ce que c'est pas exactement ce qui s'est passé une certaine année 1789, ça fait pas si longtemps que ça, hein, je veux dire, à l'échelle de l'histoire de la France, quelqu'un qui a dit enfoiré de riches, et ensuite il a pris leur place tout simplement, et donc il répète le schéma des gens qu'il a morigénés et enfermés et décapités accessoirement. Restaurant de l'hôtel particulier Salomon de Rothschild. Dites-moi, Rothschild, c'est pas mal, c'est un petit peu clinquant comme nom de famille, je trouve. Rothschild, vous savez, ça fait très gros protestant gros protestant qui ouvre des usines de diamants et des usines à charbon du chemin de fer, mais tout l'univers que renacle des gens tels que Furor Méluche et l'élève du COBU, quoi. Alors comment ça se fait qu'il y soit allé pendant que les députés étaient à l'Assemblée nationale en séance de nuit? Ah oui, ok, en fait il est allé en catimini en catimini la nuit. Info, CNews, VA, etc. Non seulement ce puits de science se délecte des petits plaisirs de riches, bon ça on va y revenir, étant ainsi en totale opposition avec ses fausses promesses faites à son électorat, mais en plus, il n'honore même pas ses engagements de député en préférant aller dîner dans un restaurant de luxe, plutôt que d'aller remplir son mandat de député pour lequel il est grassement rémunéré sur le dos des Français. Bah non, en fait, tu comprends, il est allé dépenser cette rémunération via les poches de Nicolas, hein, vous le savez, les LFI, ce sont les seules personnes, enfin les socialistes, communistes, etc. en France, bref, la gauchisterie française, ce sont les seules personnes qui, même en plein hiver, à -10, quand il fait très froid, ce sont les seules personnes qui n'ont jamais les mains dans leur propre poche. Et après, ça vote des amendements afin d'augmenter la CSG sur l'épargne des Français,
qui eux n'iront jamais dîner chez la baronne. Et alors on va revenir un petit peu sur ce qu'on a dit en tout début de vidéo. Si vous voyez quelqu'un afficher sa vertu, c'est-à-dire utiliser les réseaux sociaux pour avoir de l'attention, pour obtenir de l'attention et crier sur tous les toits, moi je suis du côté des woke, je suis du côté des gentils, je suis du côté de la vertu, je suis du côté de ceci, de cela. Bon, déjà, un parti qui s'appelle le Parti des gentils, méfiez-vous par définition. Méfiez-vous, je suis le Parti des gentils, alors je suis le gentil, évidemment, soyez hautement suspicieux à cet égard, les amis, mais en plus, si vous octroyez le luxe d'afficher votre supériorité morale et idéologique et même d'en faire un parti tel que la LFI, eh bien, trouvez cela hautement suspect et partez du principe que les gens dans ce parti-là s'en foutent en réalité et veulent seulement prendre votre argent en ayant en plus l'assurance de faire partie du camp du bien. Je prends ton argent, mais je fais partie du camp du bien, donc si je prends ton argent, c'est pour le bien parce que après tout, c'est pour aller à l'hôtel particulier. La baronne, et je dois avouer que la baronne, c'est pas mal. Moi, j'aimerais bien y aller. Voilà, j'aimerais bien y aller. Alors, écoutez, on va cliquer sur réserver. On va cliquer sur réserver, alors voir les détails. C'est au 11 de la rue Berrier, niché dans l'hôtel Salomon de Rothschild, que Baronne, donc c'est leur restaurant, dévoile ce restaurant. Et voilà, l'hôtel Salomon de Rothschild est un trésor historique pour lequel Corinne Sachaud imagine un décor somptueux mêlant code d'antan et d'aujourd'hui. Alors là, vous avez loupé un petit espace, messieurs les développeurs du site. La cuisine, le copywriter, la cuisine raffinée de Baronne invite les convives à savourer l'excellence de la gastronomie française où tradition et savoir-faire s'accordent harmonieusement. Horaire 19h-23h, dress code chic et élégant. Et alors là, évidemment, Delogu, l'élève du Cobu, il a vu, oh, chic et élégant, mais c'est tout moi ça. Et il est allé avec, écoutez, un costume payé par qui ? Payé par les impôts de Nicolas pour manger un dîner payé par les impôts de payé par les impôts de Nicolas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Les députés, c'est un petit peu comme tous les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, bien sûr, payés 7000 boules et plus si affinité, tel que notre ami Gérard Larcher. Tout cela est une vaste mascarade. Surtout que, et là maintenant, on va entrer dans dans ce qui est un petit peu plus subtil, c'est que l'élève du Cobu ne peut même pas apprécier ce restaurant à sa juste valeur parce que contrairement à ce que Marseille l'a habitué, les bas-fonds de Marseille, parce que ça n'est même pas une remarque. Moi, vous savez, je ne tacle même pas sur l'extraction, sur l'extrace sociale de l'élève du Cobu. Oui, ok, Méluche est allé le chercher dans les bas-fonds, dans les méandres de Marseille, mais en fait, quand on fouille un petit peu mieux, on s'aperçoit que l'élève du Cobu a voulu ce sort. On se rend bel et bien compte que c'est lui qui a voulu se vautrer dans la fange marseillaise et ensuite aller faire le tour des kebabs de Marseille jusqu'à bien sûr l'apparition de son prophète, le prophète Méluche, le prophète Mélenchon, et grâce au concours, grâce à, l'intercession du prophète, le messager divin, le messager divin Mélenchon, il est sorti de la fange comme ça, il l'a extrait du talon, un petit peu comme Achille quand Thétis a mis Achille dans l'eau du Styx. Méluche a sorti l'élève Delogu de la fange marseillaise depuis le talon et depuis c'est devenu son champion en titre. Bravo champion, bravo l'élève du Cobu et depuis il est passé from les kebabs de Marseille à l'hôtel particulier, au restaurant Baronne de l'hôtel particulier de Rothschild. Et donc tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire qu'il n'a même pas le recul, la culture pour apprécier ce genre de restaurant à juste titre. C'est un petit peu, et c'est pour ça que j'ai utilisé la métaphore et l'analogie de la boue et des cochons. C'est justement ça, c'est justement un diamant brut donné à des cochons. C'est justement de la confiture, et la confiture, bien sûr, ça représente votre argent qui sort de votre poche par le biais, par le truchement, par l'intercession de Bercy, par le truchement des prélèvements sociaux.
Bruno, eh bien c'est de la confiture donnée au cochon, c'est de la confiture donnée à l'élève du Cobu et à Marine Tondelier et à Gérard Larcher qui en est littéralement. Bon là, ça n'est pas moi qui vous l'ai dit, bien sûr, et on leur donne ça, ce genre de restaurant que l'élève du Cobu ne peut pas apprécier à sa juste valeur parce que contrairement au kebab marseillais du coin, eh bien ça n'est pas de la nourriture, ça n'est pas que de la nourriture, il faut une certaine culture, il faut une certaine éducation. Les 5 sens se sont mis en éveil, les 5 sens se sont mis à contribution dès lors que vous entrez dans ce restaurant qui est en réalité un univers à part entière. On vous propose une expérience dès lors que vous franchissez les portes du restaurant et même avant, en préparation mentale, l'expérience commence et c'est une expérience qui sollicite le meilleur de ce qu'a l'être humain à proposer dans l'art culinaire, a fortiori dans la gastronomie française où les 5 sens sont mis à contribution pour vous faire vivre cette expérience qui se veut la plus élevée possible. Est-ce que vous croyez vraiment que donner cette opportunité à Delogu, qu'en donnant cette opportunité à l'élève Delogu et à Tondelier et à tous leurs séides et à tous leurs sbires, est-ce que vous croyez vraiment qu'ils vont en profiter à leur juste valeur? Est-ce que vous croyez que c'est vraiment juste que quelqu'un aille manger dans un restaurant comme ça, comme il irait manger au kebab juste pour dire regardez, j'ai bouffé, parce que je pense que c'est le vocabulaire qu'il a dû utiliser. Je suis allé manger à Maxima, je suis allé manger dans le restaurant Baronne de Rothschild à Maxima parce que l'élève du Cobu est plutôt réduit, comme on l'a vu dans ces très différentes et très diversifiées interventions. Il est plutôt mu par ses instincts primaires et donc manger, bouffer, se nourrir prend le pas sur les verbes dîner, sur les verbes expérimenter, etc. Alors qu'ici, il y a brunch, déjeuner, dîner, effectivement, bar peut-être, mais il n'y a pas aller manger, bien sûr, parce que ça n'est pas le kebab du coin de Logu. Alors écoute, qui t'a donné cette opportunité? Hélas, on le fait, le travail législatif. L'élève du Cobu dans les Bouches-du-Rhône lorgne par ailleurs la mairie de Marseille. D'ailleurs, effectivement, il veut devenir maire de Marseille. Donc, est-ce qu'il va, à votre avis, est-ce que par le concours du futur maire de Marseille, du Cobu, élève de Logu, est-ce qu'il va y avoir, à votre avis, plus de restaurants comme ça qui, de ce fait, par la loi de l'offre et de la demande, seraient peut-être un petit peu plus accessibles au tout un chacun, ou est-ce que au contraire il y aura plus de kebab, moins de qualité en nourriture bien sûr et surtout plus de pauvreté à Marseille? Mais ne vous inquiétez pas que dès lors qu'il y aura plus de pauvreté à Marseille, plus d'illettrisme je crois et encore plus d'inculture, et bien de ce fait il y aura de moins en moins de gens cultivés pour apprécier ceci et cela commencera par l'élève du Cobu, qui lui continuera de toute manière à aller à la Baronne, qu'il reste député ou qu'il soit maire de toute manière. Alors écoutez les amis, c'est une tragédie, voilà, c'est une tragédie de manière financière bien sûr parce que ces gens vous piquent le fruit de votre travail et je te rappelle que si toi aussi tu en as marre de te faire piquer le fruit de ton travail, eh bien le nerf de la guerre c'est l'épargne et je t'apprends bien sûr à sécuriser ton épargne légalement et à la faire travailler pendant que tu dors et ça se passe avec la masterclass devient un outsider financier en description et en commentaire. Et tiens d'ailleurs, avant de terminer, moi j'aimerais voir les prix tout de même. Voilà, je les ai trouvés les amis. Alors voyons voir, Baronne Gris, les ballroom, Hôtel Salomon à partager. Alors les entrées c'est pas mal, un petit carpaccio de Saint-Jacques de truffes noires, 34 € l'entrée. Bon écoutez, en fait, moi je pensais que ça aurait été encore une fois comme avec alors pas le Bercy, le Matignon, je confonds, bizarre, un peu petit lapsus révélateur. Je pensais que ça aurait été un petit peu plus cher que ça. Les salades à 27 €, haricots verts, vinaigrette truffée, vieux parmesan. Voilà, est-ce que vous croyez que l'élève du Cobu sait faire la différence entre du vieux parmesan, du parmesan jeune, du parmesan vieux? Quel affinage dans le parmesan? Est-ce que tu crois sincèrement du Cobu qu'il te suffit de t'installer au restaurant Baronne et qu'il te serve un vieux
vieux parmesan pour que tu saches magiquement apprécier du vieux parmesan. Non mais sérieux, bon bref, quinoa, avocat, radis, agrumes, homard, ok d'accord, très bien. Du homard, pardon, en entrée, frisé, mâche, truffe noire, en fait, c'est pas mal, c'est pas mal. Et moi, ce que je voulais voir, parce que c'est le nerf de la guerre aussi, c'est les vins, mais apparemment, il n'y a pas, c'est une autre carte. Bon, écoutez, les amis, de toute façon, voilà, écoutez, l'élève du cobu vous enfilez, c'est trop tard, le vieux parmesan est dans son ventre, volaille fermière à 120 €, bah voilà, écoutez, avec des morilles et du vin jaune, etc. Bah écoutez, est-ce que vous êtes déjà allé, manger au restaurant La Baronne? Non, eh bien, l'élève de Logu avec votre argent, si, et n'oubliez pas, pour la masterclass Outsider financier en description et en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de cette affaire, et je vous dis à tous, et Delogu aussi vous dit à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.